Voici Bloom Lake. C'est l'une des mines de fer les plus productives du Québec. En effet, elle produit environ 7,5 millions de tonnes de fer chaque année. C'est en observant des mines comme celle-ci qu'on comprend l'importance de l'industrie minière au Québec. Mais lorsqu'on observe cette industrie dans son ensemble, on comprend rapidement que l'un des éléments qui composent sa réussite se trouve dans son évolution technologique. Autrement dit, il y a un contraste entre l'industrie minière dont il y a disons 100 ans et celle d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une différence entre la manière dont on décide de l'emplacement d'une zone minière. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se fait-il que les mineurs savent exactement où est-ce qu'il faut chercher. Ça peut paraître assez étrange puisqu'on a souvent l'impression qu'il faut impérativement prospecter pour par la suite installer une mine. Mais ça, c'est chose du passé. De nos jours, l'industrie minière est extrêmement importante pour toutes sortes de raisons. C'est pourquoi il est impératif que lorsqu'on installe une mine, on s'assure que les ressources qu'on recherche s'y retrouvent en grande quantité. C'est là qu'intervient une technologie assez novatrice, la télédétection ou remote sensing en anglais. Bon, tout d'abord, ce n'est pas une technologie en elle-même, mais plutôt un regroupement de techniques comme l'imagerie spectrale qui permet entre autres de déterminer la composition du sol, le lidar qui lui permet de scanner les surfaces et de déterminer leur topographie, et plusieurs autres appareils qui combinés forment ce que l'on appelle la télédétection. Dans l'industrie minière, cette télédétection sert entre autres à cartographier en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions pour saisir le relief des zones. Elle permet aussi de détecter la présence de possibles gisements dans le sol, ainsi on évite de prospecter durant des semaines voire des mois pour ne finalement rien trouver d'intéressant. Bon, vous l'aurez compris, toute cette information est cruciale lors de la planification d'un projet minier. Mais bon, trouver le lieu et bâtir la mine ne sont que le début puisqu'il faut tout de même l'exploiter. Et c'est là que d'autres appareils tout aussi intéressants entrent en jeu. Bien entendu, il y a toutes sortes de foreuses et de machineries extrêmement puissantes qui servent à extraire et à transporter les minéraux. Cependant, il y a d'autres éléments encore plus importants qui sont là pour s'assurer de la sécurité des travailleurs. Je parle ici de toutes sortes de capteurs présents dans les mines qui ont pour but de s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas de fuite de gaz dangereux pour les travailleurs. On peut parler ici de monoxyde de carbone ou encore de méthane. Avec tous ces exemples, on se rend compte que l'industrie minière sert non seulement à concevoir des choses qui nous sont essentielles, mais elle est aussi une source de stimulation pour le développement technologique.